je cite la grosse bip arabe algérien, grosse bip de Bobigny. J'ai beaucoup de succès avec les femmes. Dieudonné et Soral en sont jaloux. Alors, je vais montrer ce que toi, le bip arabe algérien, gros bip, tu présentes comme étant les femmes. Alors, quand on va voir ce que tu appelles femmes, je suis sûre que Dieudonné et Soral sont jaloux, et je peux même dire que les hommes sont jaloux de tes conquêtes. Messager Ahmed, Alors, si on n'est toujours pas convaincu que tu es un aimant à femme, voici un autre spécimen que tu nous présentes comme étant une femme. Son blaze, si je m'en rappelle, c'est Laura la pieuse algérienne. On peut dire que tu es un aimant non pas à thon et à schlag, mais à femme. Alors, je vais donner l'exemple. Alors, évidemment, tu es d'une laideur qui n'est pas approuvée, comme celle que tu attires comme un aimant. Mais je vais donner l'exemple d'un homme qui était laid. C'était Gainsbourg. Alors, jeune, il était encore propre, hein, il était propre. Et il a réussi à avoir l'une des femmes les plus belles qui était sur Terre, à l'époque où il était vivant. Et s'il a réussi, alors était vraiment laid, hein, mais s'il a réussi à avoir une femme, et l'une des plus belles, qui était l'une des plus belles au monde, c'est parce qu'il avait du talent. Et oui, les hommes, même les hommes qui sont... moi, je dis que Serge est un homme. Voilà. Même si j'aime pas ses chansons, je le trouve pas talentueux, mais je trouve que sa chanson, Le Poinçonneur des Lilas, elle est jolie. Je trouve que c'est une belle chanson. Et donc, lorsqu'il était jeune, enfin, il a quand même réussi à avoir l'une des plus belles femmes. Pourquoi? Parce que quand on est un homme, si on est moche, ça n'a pas d'importance. Parce que quand on a du talent, quand on réussit, quand on est un homme, on réussit quand même à avoir des jolies femmes. Mais quand on est un bougnoul, n'est-ce pas, celui qui traite les Arabes de bougnoul, alors que c'est toi le bougnoul et ton siamois, l'autre aussi qui traite les Arabes de bougnoul, le maître Mathieu, c'est vous les bougnouls. Alors, vous avez... alors, toi, tu es un schlag et tu es aussi un queutard. C'est l'unique raison pourquoi tu te fais passer comme étant un musulman, un soi-disant machin, alors que tu es qu'une bip intégrale. Et pourquoi tu fais ça? C'est pour attirer à toi les femmes. Mais comme les femmes, elles ne vont qu'avec les hommes, donc évidemment jamais avec toi. Bah, voilà ce que tu arrives à attirer, des laides comme pas possible. Donc, alors oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi sur Gainsbourg? Alors lui, évidemment, alors c'était un J, et il a été aussi manipulé par les sionistes qui lui ont fait écrire une chanson à la gloire de l'entité sioniste. Et ça, ses paroles, c'est je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël. Et cette chanson, il ne l'a pas à sa mort, il n'a pas voulu qu'elle soit rééditée. Pourquoi? Parce que je pense il a découvert ce que c'était le sionisme en Palestine. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu la rééditer à sa mort, qu'elle soit rééditée à sa mort. Donc voilà. Alors tout ça, la grosse bip qui est depuis des décennies sur Internet. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est pour le HUC, c'est pour la lettre Q que tu es sur Internet. Toute ta vie tourne autour de la lettre Q. Et je vais en apporter la preuve. Qui est des gens comme toi. Enfin, moi je dis, tu es chanceux, tu es chanceux. Que les membres de ma famille, hommes, ne t'ont pas croisé, toi comme ton siamois, Maître Mathieu. Parce qu'ils vous auraient vu, ils vous auraient montré ce que sont les hommes, ce que sont les bédouins. D'ailleurs, toi comme ton siamois, vous êtes très... les crocodiles, les berbères sont très fans de vous. Bah, ça ne m'étonne pas. Ils ont leur bon... bougnoul. Alors, je dis que les Arabes sont des Arabes et ils n'ont aucunement des bougnoul. Et je vais apporter la preuve que l'un t'a a balancé, que tous ceux qui t'ont croisé savent que tu es un queutard et que tes manigances pour pouvoir euh, te taper des femmes. Alors évidemment, tu ne t'es jamais tapé des femmes, tu t'es tapé tes semblables, celles que j'ai montrées. Et je vais apporter la preuve que tu es vraiment une bip intégrale et à tous les étages. Alors ici, le témoignage de
Alors, t'étais très pote avec le Kakrabil Atali DZ, mais il a fini par te jeter, évidemment. Alors, je vais passer l'extrait. Capin, il m'a dit, il nous prenait pour des moins que... Capin, il m'a dit, il nous prenait pour des moins que rien, nous les petits qui étions au théâtre. Bref, le mec... Alors voilà, c'est un personnage qui témoigne que la bip que tu es prenait pour des moins que rien ceux qui n'étaient pas connus ou des petites mains du théâtre de la main d'or. Il me disait que apparemment à la main d'or, tu aimais le champagne aussi. T'aimais beaucoup. Ah oui, évidemment que tu aimais le champagne et tu aimes encore le champagne parce que tu n'as jamais été musulman, contrairement à ce que tu veux faire croire. T'as jamais été musulman, t'as été qu'un vulgaire banlieusard sans talent qui n'a rien fait de sa vie à part toucher le RSA et coller aux bottes de Dieudonné pour pouvoir briller, avoir un peu de sa brillance. Alors que Dieudonné, c'est un escroc, mais il a du talent. Enfin, il avait du talent. Quand je dis qu'il avait du talent, c'est du talent humoristique dans le spectacle, enfin dans son spectacle Mes excuses et Mahmoud, ces deux spectacles, je dis qu'il avait beaucoup de talent, il faisait très rire. Mais depuis, il fait plus rire. Il est naze. Et évidemment, c'est un personnage dégueulasse, le Soral comme le Dieudonné comme toi, évidemment. Beaucoup le champagne. Après les spectacles, après les conférences, t'aimais beaucoup le champagne et le... Comment on appelle ça là les apéros. Et que tu leur faisais la misère, tu leur parlais mal et t'allais voir... tu jouais de... Comment dire tu jouais du fait que t'étais près de Dieudonné, machin. Voilà, une raclure de bidet qui s'est mis, qui a collé, qui s'est mis sur les côtes du Dieudonné pour pouvoir avoir un peu de son aura ou je sais pas, ou de sa brillance. Peu importe le mot, j'ai pas trouvé pour l'instant le mot, mais pour briller à travers Dieudonné. Un sans talent, une raclure de bidet, sans talent, qui profite des aides de l'État français. Croyant, et comme il a rien, tu n'es doué en rien, tu as un total raté, une bip intégrale, et ben tu te colles à Dieudonné pour pouvoir briller. En fait, c'est je connais Dieudonné, hein. Ça doit être ça. Je connais Dieudonné. Oh là là, vous voulez le rencontrer non, moi je suis son pote. Alors qu'il ne t'a jamais considéré comme un pote, hein, mais comme une soubrette. Ce que t'as été à Dieudonné, une soubrette. Et quand à l'époque, quand t'as sorti que tu regrettes l'époque où tu cassais des genoux, je rigole. Il y a qu'à te voir, toi t'as jamais cassé un genou. Et comment se fait-il que le casseur de genoux que tu dis être n'a jamais cassé un genou à Dieudonné pour avoir été escroqué par Dieudonné en touchant un salaire sous bas, un salaire très bas pour tout le travail qu'il a fait pour Dieudonné. Ça s'appelle une soubrette gratuite. Même pas capable de se faire payer un salaire correct par Dieudonné et tu viens jouer le casseur de genoux. Ah la blague, la loqueté, une serpillère dégueulasse. Et tu les prenais pour de la merde, pour des montagnes. Et aussi, chose très importante, et il m'a dit que la religion t'importait peu. Bah oui, en rien tu es spirituel, tu n'as jamais été religieux. Il y a qu'à te parler, il y a qu'à t'entendre. T'as le langage d'une raclure de voyous, de racailles de dernier étage. Il y a qu'à t'entendre. Tu n'as rien de spirituel. Et pour comprendre à quel point le Maître Mati est une escroquerie, c'est que, soi-disant, il est venu parler religion avec toi. Alors moi, j'ai des personnes qui sont religieuses dans ma famille, imams. Alors je peux dire que aucunement, ils iront vous donner l'heure ou discuter avec toi ou le Maître Mati. Hein. Ils savent que vous êtes des bips. Je leur ai fait écouter vos diarrhées verbales. Ils vous trouvent extrêmement dégueulasse et gerbant. Évidemment, comme moi d'ailleurs. Tous les musulmans vous trouvent gerbant. Mais vous attirez beaucoup les bouffons, les cassos, ceux qui n'ont pas de vie, ceux qui ont raté leur vie. Voilà, ils sont bien avec vous. Mais tu t'en comprenais de la religion, t'en avais rien à foutre de la religion. Maintenant, tu viens faire le mec religieux, même pas. Mais évidemment que tu n'avais rien à faire de la religion puisque tu n'es pas un religieux. Il n'y a qu'à voir ton CV. Tu es un républicain, un assimilationniste, un intégrationniste, un bougnoul qui n'est pas capable d'être autre chose qu'un français de papier. Ah, je dis le mot bougnoul parce que ça, c'est ce que dont tu traites les Arabes. Voilà, évidemment. Mais comme t'as grillé toutes tes billes, il te restait quoi pour rester sur Internet, pour te donner une image? Bah, c'est devenir en soi-disant prédicateur islamique, musulman et en messager d'Allah.
une bip intégrale, messager d'Allah. Messager de la merde. Par rapport aux femmes, à ce qui paraît aussi, comme t'étais là-bas, tu faisais le mec, genre, je fais partie de la dissidence et tout ça. Du coup, il disait que t'étais un peu un coureur de jupons. Même par rapport aux femmes, à ce qui paraît aussi. Comme t'étais là-bas, tu faisais le mec, genre, je fais partie de la dissidence et tout ça. Du coup, il disait que t'étais un peu un coureur de jupons. Capin, il m'a Eh dit, oui, il nous prenait c'est pour des exact. moins que rien, nous les petits. Eh oui, c'est pour ça. Le bougnoul, la lettre Q. Eh oui, c'est ça, c'est uniquement ça. Il a profité, le R-A-T-E, le R-A-T, R-A-T, profiter de l'aura de Dieudonné pour approcher les nanas. Alors, si on doute que tu es obsédé par la lettre Q, il suffit de t'entendre. Alors, et tu te veux... Alors, oui, tu as rigolé de Tariq Ramadan comme parce que il se serrait des filles de ghetto, tu dis, de filles de ghetto, de ghetto. Oui, bah, il est comme toi, il peut se serrer que des filles de ghetto et ni jolies, ni cultivées, etc. Voilà, on peut dire que toi et Tariq, vous arrivez à vous avoir que des filles de ghetto, ni cultivées, ni jolies, voilà, qui n'attirent en rien les hommes. Mais vous pouvez vous en contenter parce que vous ne pouvez pas avoir accès aux femmes. Alors, si on doute que tu es un obsédé de la lettre Q et que tu te veux subversive, provoquant, etc., alors que tu n'es rien d'autre qu'une pipe, c'est... Je vais m'apporter la preuve. Ah oui, tu dis que Enda Adari, tu la considères comme étant une femme attirante. Alors, voici le portrait physique de cette bip Enda Adari, parce que c'est une pourriture, c'est là aussi. D'ailleurs, quand je reviendrai de ma pause internet, je vais poster sur elle. Cette bip. Alors, quand on voit ce physique-là, alors moi, je connais des hommes hein, qui me sont proches. Enfin, je côtoie des hommes. Et je peux dire que aucun homme que je côtoie, parce que c'est que des hommes que je côtoie, ne regarde ou est attiré par ça. Il n'y a que toi ou Tariq qui pouvait être attiré par ça, parce que d'une, vous ne pouvez pas avoir accès aux jolies femmes, aux femmes. Donc, je vais passer un extrait de l'obsédé de la lettre Q. Qu'on a fait sauter. Donc je reviens sur le sujet puisque je reçois des messages sur ma boîte mail, la boîte mail @yahoo.fr. Oh, le son n'est pas assez fort. J'ai dit que je reviendrai là-dessus. Donc je reviens sur le sujet délicat. Allez, c'est quoi Bip, c'est quoi le sujet délicat? Je suis encore accusé aujourd'hui pas mal de gens. Les musulmanistes, comment ils les musulmanistes, tu dis Bon, les musulmanistes, c'est les musulmans. Cette bip. Ah oui, toxico aussi, t'es un toxico, hein. T'aimes bien le hashish, hein, le messager de la pourriture. C'est à eux que je m'adresse quand je parle de l'islam, quand je parle de la femme voilée, quand je parle du halal, quand je parle de l'islam identitaire. Donc, une pourriture de ton espèce ose venir face caméra pour se présenter le bon islam, le vrai islam, face aux musulmanistes que tu dis. Quand je suis virulent, c'est à l'égard du musulmanisme et ceux qui sont penchés. Viens faire ton virulent en face un des membres hommes de ma famille. Ah bah ils vont... La grosse bip qui t'a déféqué ne te reconnaîtrait pas. Hein. Bon, ils vivent plus en France, hein, moi aussi. J'ai quitté la France, quel bonheur. C'est merveilleux. Qui sont très agressifs. Et voilà. Donc, voilà. Sinon, le reste, je ne mets pas, évidemment, tous les musulmans dans le sac. Allez, allons en vif du sujet. Alors, la virginité. Ah oui, la virginité, c'est récurrent chez toi. Parler de virginité, c'est récurrent pour toi. Pourquoi tu en parles? Bah parce que t'es un obsédé de la lettre Q. Eh oui. Moi, jamais dans ma famille, on parle de ça, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais quand on est un queutard, évidemment qu'on est focalisé sur ça. Et soi-disant subversif, la bip. Qui est pour une partie du monde musulman une condition sine qua non, la virginité. Voilà. Alors, tu dis pour une partie du monde, pour le monde musulman, c'est important la virginité. Bah oui, c'est important. Mais ça te dérange. Pourquoi ça te dérange? Parce que
si les filles restent vierges, tu ne peux pas te les taper. Tu peux pas les déviager. Ah, c'est très gênant pour un queutard. Je comprends. Virginité serait comme dans le judaïsme pour une partie des juifs, toujours. C'est pas l'ensemble des juifs, mais Je sais pas, le son est tellement bas, mais j'espère que ça a capté. en tout cas pour les juifs, on dirait religieux, orthodoxes, très pratiquants. Le mariage ne va pas sans la femme vierge. La femme vierge se doit. Hein. C'est un ordre divin selon le judaïsme et l'islam. Bah oui, l'islam préconise la virginité. Bip de queutard que tu es. Mariage vierge. Oui. Ce qui n'est pas. Moi, je ne pense absolument pas qu'en islam, la femme a le devoir de virginité. Ah, le schlag dit que je ne crois pas qu'en islam, la femme se doit d'être vierge. Tu m'étonnes, gros queutard. Alors, je vais avancer. La mécanique, parce que ça. Ah oui, un passage de la vidéo, tu dis que quand tu étais enfant, tu as assisté à un mariage dans ta famille et que le marié et la mariée sont allés dans leur chambre et ils ont eu une relation sexuelle et il y avait et ça t'a gêné, t'étais gêné et que les femmes qui étaient là, elles étaient en train d'écouter si la femme était en train de jouir. Je te cite, si la femme était en train de jouir. Et à cela t'a très choqué, etc. Alors, si ça c'est tes pratiques de chez toi, vous êtes des crados, des porcs. Parce que, évidemment, chez les musulmans, ça se passe pas du tout comme ça. Dans ma famille, tous les mariages, c'est pas ça, hein. C'est pas ça. Ça, c'est chez toi. La famille crado. Tu vois, tu as cette relation sexuelle avec ta femme, et ça doit être fait autour de... Moi, je trouve ça juste dégueulasse. Aujourd'hui, j'ai mis des mots, c'est pour ça que je dis ça comme ça. Mais c'est ta famille, c'est toi, vous êtes des dégueulasses, vous êtes des porcs. Allez, attends devant la chambre d'un couple qui vient de se marier pour entendre qu'ils sont en train de faire une relation sexuelle. C'est vraiment digne de vous, hein. Vous êtes vraiment dégueulasses. Déjà, j'arrivais pas à mettre des mots sur cette pratique, sur cette culture. Mais c'est ta culture, vous êtes des crados. Et donc, ça se résume en fait à, c'est bon, elle a préservé son hymen. Oui, ça te dérange. Elle a fait de sa vie, enfin, moi, en absolu, je m'en fous, je suis en train de traiter le sujet, hein, je suis pas en train de... Moi, je traite le sujet parce que j'ai pas de jugement, je porte pas de jugement sur la vie de chacun. Bah, pourquoi tu t'occupes de la vie sexuelle des musulmans? Bip que tu es. Qu'on se comprenne, je suis en train de traiter le sujet. Je suis pas en train de... Donc, je vais avancer. De pas préserver d'un autre âge, dans l'absolu, on est débile en fait. Et moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choqué, mais comme j'ai pas su mettre les mots, c'est quelque chose qui est resté en moi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a frustré. C'est parce que dans ta famille, ils écoutent aux portes quand ils se marient, qu'ils ont une relation sexuelle, que t'es devenu un obsédé de la lettre Q. Et Dieu merci, chez nous, on est des hommes et des femmes, on n'est pas comme vous. Hein. Sans que j'en prenne conscience, en fait. Je trouvais ça très bizarre, quoi. Toutes ces femmes autour, elles sont là, elles attendent quelque chose. On sent la vipère qui est là. T'es sûr qu'elle est vierge? Vas-y, ma, hein? Vas-y, vierge, je vais pas faire. Je te dirai. Sans plaisir, je te dis, sans plaisir, tu vas voir. Ah, dégueulasse. Vous avez des mentalités, vous avez une mentalité dégueulasse chez vous, hein. Les mouettes. C'est complètement délirant. Puis après, tu vois, quand effectivement les vierges, c'est you, machin, voilà, ça se résume, tu vois, quelque chose de mécanique. Par contre, voilà. Ça te dérange? Bah, la pureté islamique est importante, évidemment. La femme se doit d'être vierge au mariage. Toute la spiritualité qui devrait... T'as un aide de spiritualité, toi? Ah, la blague. Alors, je vais avancer. Il faut être cadre pour prouver que cette femme, elle a commis le péché. Ou l'homme. Hein. Mais bon, l'homme, c'est vrai qu'il est... Alors, un passage, tu dis que l'homme, hein, le bougnoul, c'est ça ce que tu dis, lui couche avec autant de femmes qu'il veut et il veut une femme vierge être une femme vierge pour être sa femme. Alors moi je dis que ça c'est encore ta bip saloperie intégrale, parce que évidemment l'homme musulman se doit aussi d'être vierge, au mariage comme la femme qui veut qu'elle soit vierge. Évidemment, c'est pas parce que il demande à la femme d'être vierge que lui, il court à droite à gauche, il se tape tout ce qu'il peut, et etc. Alors, à un moment, tu dis que un imam Abou, je sais pas quoi, il dit que la femme doit être vierge, mais lui, il s'est tapé tout ce qu'il peut se taper en femme, en fille.
Alors évidemment, ce Abou machin, tu ne notes pas son blaze, tu notes ni son nom, etc. Parce qu'évidemment, tu es encore en train de mentir, bip énorme que tu es. Alors ensuite, pour te la jouer provocateur, soi-disant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que les musulmanes, les musulmanes voilées trompent leur mari, même voilées trompent leur mari. Et tu dis que elles pratiquent même la sodomie. Donc, évidemment, il y a pas de, enfin, je veux dire, les gens, les femmes et les hommes qui trompent leur mari, enfin, les femmes qui, même voilées, qui trompent leur mari, et les hommes musulmans, etc., pratiquants qui trompent leurs femmes, ça existe. C'est aussi ancien que la terre et la terre. Ça a toujours existé. Et ça, c'est pour encore, soi-disant, attaquer les musulmans et pour les faire passer pour des crétins, pour des bouffons. Alors que tout le monde sur terre, ça a toujours existé. Peu importe la religion, peu importe mécréant ou pas, des hommes qui trompent leurs femmes et des femmes qui trompent leur mari, ça a toujours existé. C'est rien d'exceptionnel. Et tu dis que les Arabes, le quart du monde arabe sont des gays et les autres sont des sodomisateurs. Donc, alors, est-ce que tu dis être le monde musulman est composé d'un quart de gays? Alors évidemment, c'est faux. Alors, et le reste ils pratiquent la sodomie, etc. Comme si c'est pour attaquer les musulmans. Alors, moi je dis que je préfère que les hommes arabes sodomisent leurs femmes, que soit des pédés et des incestueux comme en France, parce que en France c'est pas la sodomie qui pratique les hommes sur leurs femmes, mais c'est des pratiques pédophiles et incestueux. Et c'est un fléau en France, évidemment. Le bon crasse peau que tu es n'en parle jamais. Donc alors ça t'intéresse évidemment les pratiques sexuelles des musulmans, que ce soit la sodomie ou pas, j'ai envie de dire ma pratique sexuelle, je l'assume et je t'emmerde. C'est pas une merde de ton espèce qui va venir me dire, me faire avoir honte de mes rapports intimes ou je sais pas quoi, ou d'être musulmane. Voilà, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, de toute évidence, il n'a pas approuvé que t'es une grosse bipe, qui a toujours retourné sa veste et qui n'a aucune... je peux dire que t'as aucune idéologie, t'as aucune pratique. La seule chose que tu sais faire, c'est d'aller lécher les bottes de qui peut t'apporter quelque chose. Et quand ils ne t'apportent pas ce que tu veux, que ce soit les J, quand t'es parti aller leur lécher le huc pour qu'ils te donnent quelque chose et qu'ils t'ont pas donné même un os à ronger, tu t'es retourné contre eux. Contre Dieudonné, évidemment, tu t'es retourné. Contre Soral, parce qu'ils t'ont pas donné un os à ronger. Même un os à ronger, ils t'ont pas donné. T'es un pitre sur Internet. Et d'ailleurs, je veux dire que la dernière... là, t'es avec je sais pas ce que soit une femme, mais je pense que c'est une groupie qui, comme toi, qui est fan de schlag toxicomane et berk au sens premier du terme. Elle est avec toi, et à mon avis, si elle était jolie, tu l'aurais affichée. Et tu la caches, celle qui te loue. Alors évidemment, t'as jamais pu réussir à sortir de Bobigny, puisque tu es un sans talent, un sans fric, un schlag qui vit que du RSA. Et si t'as réussi à quitter Bobigny, c'est uniquement parce qu'il y a une schlag qui a réussi un peu plus dans la vie que toi et qui t'a ramené en campagne. Voilà, l'entretenue. L'entretenue, à mon avis, elle doit être vraiment laide, hein, pour pouvoir accepter un type de ton espèce, un physique tel que le tien. J'ai envie de dire... moi, ça me donne envie de vomir. Quand je vois ton physique, je me dis, mais qui peut accepter d'aller au lit avec toi? Qui peut accepter d'aller au lit avec toi? Qui peut accepter de se faire engrosser par toi? Parce que t'as engrossé quelqu'un, parce que t'as une progéniture. D'ailleurs, comme toi, vous êtes sale. Donc voilà, je veux dire que quand on peut accepter d'avoir une progéniture ou d'écarter les cuisses à ça, à ce physique-là dégueulasse. Ah, je répète, il y a des hommes laids, oui, mais qui arrivent à avoir des femmes. Alors pourquoi ils arrivent à avoir des femmes? Parce que soit ils sont riches, soit ils sont
ils sont très intelligents, ils sont admirables, ils sont charismatiques, ils donnent ils s'attirent parce qu'ils séduisent par leur intelligence, leur position sociale, ou par leur âme, ou par leur cerveau. Mais toi, tu ne peux pas avoir ça parce que tu es repoussant en tout point. Tu es l'une des plus grosses pipes qui m'ait été que j'ai vues sur Terre. L'une des pires pipes que j'ai vues sur Terre. Alors, je vais passer une dernière chose. Voilà, là, c'est un travesti. Un travesti, là, voilà, qui se veut encore provocateur. Alors, je vais passer un extrait. J'espère que le son est fort. Putain, ça fait tourner la tête, ce bordel. Oh, j'ai perdu l'habitude. Ah, là, tu fumes de la drogue. De la droga. Alors que moi, je ne fume que du tabac. Hein. Jamais, hein, parce que je suis musulmane. Jamais je touche à la drogue ou à l'alcool, etc. Qu'au tabac. Ouais, j'ai essayé d'arrêter. Ah, t'as pas réussi à arrêter la drogue. Hein. Bah, un schlag comme toi. C'est insupportable, je me suis bien fumé, j'ai pas de fumée. J'en ai, voilà. Bon, j'espère que Bassem ne voudra pas de m'exprimer comme ça. Hein. De rejoindre. C'est ma dernière vidéo avant ma pause, parce que je prends une pause internet, parce que j'ai besoin d'aller au soleil, à la mer, etc., sur mon île merveilleuse. Non, en tant que femme, je suis pas content. Moi, je suis pas content, il y a vraiment une dérive dans ce pays. Je veux dire, Lina, elle fait mal à personne, Lina. Hein, c'est une femme voilée, elle protège sa chatte, c'est normal. Hein, je veux dire, en tant que femme voilée, à un moment donné. Voilà, l'obsédé de la lettre Q. 30 ans, j'ai donné du respect à ces gens-là. 30 ans, j'ai donné du respect. J'ai fermé ma gueule, j'ai baissé la tête. Je me suis mis en conflit avec mes propres parents. D'accord, mon père, je l'ai pas enterré, mon père. D'accord, ma mère, je la vois plus, fini. J'ai plus envie de la voir. Je veux plus jamais envie de la voir jusqu'à la fin de mes jours. Elle habite à 5 minutes de chez moi. C'est ces gens qui ont du pu qui circule dans leurs veines. Et oui, il faut que je sois patient, que je sois allé vous faire enculer, vous et votre prophète.